le plus nul de l'histoire. Voilà, l'entraîneur le plus nul de l'histoire. Quand t'as absolument zéro argument. L'équipe, j'espère que vous allez bien. On n'est pas sur la meilleure vidéo de 2020 jusque là. Moi perso il m'a tué. Ce petit sourire à la fin là, il m'explose. Il veut mettre un coup de pression mais la réalité prend le dessus. Bref, vous avez compris qu'aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la série Mercato. Au programme, beaucoup de rumeurs certes, mais également beaucoup d'officialisation. C'est d'ailleurs l'épisode de la série version hiver 2020 où il y a le plus d'officialisation. Justement, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. En attendant, je vous rappelle que vous avez la possibilité de suivre toute l'actualité des grands championnats européens, du monde même plutôt, sur OneFootball, l'application numéro 1 dans le domaine, gratuite et dispo dans la description. On entre dans le vif du sujet désormais l'équipe et on commence ma France du côté de l'Olympique de Marseille avec l'incertitude sur l'avenir à long terme de Florian Thauvin et de Dimitri Payet. Les dirigeants du club phocéen se doivent de trouver des renforts offensifs d'ici les prochains mois mais comptent déjà faire le pas cet hiver. Le deuxième du championnat aurait déjà pris part au renseignement et coché le nom de deux joueurs. Le premier c'est celui de Steven Mendoza, auteur de 5 buts en 11 matchs. L'ailier gauche international colombien de l'Amiens SC a tapé dans l'œil de la direction marseillaise. Selon une estimation de Transfermarkt, le joueur vaudrait 3 millions d'euros. On sait donc à quoi s'attendre. Le deuxième c'est celui de Tino Kadewere, l'avant-centre zimbabwéen du Havre et la révélation de cette première partie de saison en Ligue 2. Auteur de 17 buts en 19 matchs, il est actuellement le meilleur buteur du championnat et attise forcément les convoitises puisque l'Olympique lyonnais est également intéressé par son profil. Est-ce le début d'une bataille olympienne? Affaire à suivre. Le mercato hivernal est ouvert depuis pile une semaine, mais Jean-Michel Aulas et ses dirigeants n'ont toujours pas officialisé la moindre recrue. Avec l'éclosion de Maxence Kakere au milieu, les Guns sont focalisés sur la recherche d'un joueur offensif et d'un latéral gauche. Sur ce premier profil, l'OL serait passé à l'attaque sur la piste menant à l'attaquant Karl Togo Ekambi et se serait même déjà déplacé en Espagne pour discuter avec Villarreal. L'international camerounais sous contrat jusqu'en 2023, lui, se dit très intéressé. Sur le second profil, d'après le média suisse Blick, l'OL compte profiter de la situation de l'international suisse Ricardo Rodriguez, devancé par Théo Hernandez dans la hiérarchie des latérales gauche chez les Rossoneri. On estime que son transfert pourrait se négocier autour des 5 millions d'euros. Enfin, Olivier Giroud, lié à plusieurs reprises au 12e de Ligue 1, ne rejoindra finalement pas le championnat de France. Selon les informations du Télégraphe, l'ancien attaquant d'Arsenal aurait une préférence, rejoindre l'Inter Milan qui serait revenu à la charge auprès des dirigeants du club londonien avec une offre incluant Gabriel Barbosa. L'attaquant brésilien revient d'un prêt plus que réussi de Flamengo où il y aurait inscrit 43 buts en 59 matchs toutes compétitions confondues. Toutefois méfiance puisque ce mardi Sky Sport a annoncé qu'Aston Villa a officiellement approché les dirigeants des Blues afin de récupérer l'international français en prêt jusqu'au terme de la saison. Sous contrat jusqu'en juin prochain avec Tottenham, Christian Eriksen serait sur les tablettes du Paris Saint-Germain. D'après Nicolo Chira, Leonardo serait déjà passé à l'action et aurait proposé un contrat de 5 ans au joueur danois qui pourrait ainsi toucher jusqu'à 12 millions d'euros par an, bonus compris. Cependant, le club de la capitale pourrait se faire doubler par l'Inter Milan qui scrute sa situation avec attention. José Mourinho, lui, n'a écarté aucune possibilité en conférence de presse. Je cite: en ce moment, il peut se mettre d'accord avec n'importe quel club pour la fin de saison, c'est une option. L'autre option est qu'un club et lui-même souhaite faire un transfert en janvier, mais dans cette situation, notre club garde le contrôle. L'autre possibilité, c'est qu'il reste. Edinson Cavani, que l'on annonçait sur le départ avec un accord sur un contrat de 3 ans avec l'Atlético Madrid, ne devrait pas quitter la capitale cet hiver. Selon El Chiringuito, Leonardo a repoussé l'offre des Colchoneros et Thomas Tuchel a confirmé cette volonté en conférence de presse ce mardi. Je cite: Léo est très expérimenté, il sait comment gagner des titres et ce qui est bon pour une équipe, on veut tout gagner et pour cela on a besoin de prendre des décisions difficiles. Lui et moi avons le même avis, nous n'aimons pas changer trop l'effectif pendant l'hiver, ce n'est pas le Monopoly ici. À chaque fois qu'un nouveau joueur entre ou part, on n'aime pas trop, il y a toujours une part d'incertitude, une décision qui ne devrait pas plaire à Diego Simeone et sa direction puisque d'autres écuries européennes devraient profiter de la situation. Selon le journal L'équipe, Manchester United et Chelsea sont également venus aux nouvelles en vue de l'été prochain et constituent des pistes sérieuses pour l'Uruguayen. En Angleterre, justement, les Blues se seraient mis à l'idée de recruter le latéral du Bayern Munich David Alaba. Contrairement à son prédécesseur Maurizio Sarri, Frank Lampard ne compte pas trop sur l'Espagnol Marcos Alonso et en aurait fait part à sa direction. Selon The Mirror, après avoir été interdit de recrutement l'été dernier, ces derniers comptent marquer le coup et pourraient proposer jusqu'à 70 millions d'euros afin de boucler le deal. L'autre club de Londres, lui, est prêt à saisir la bonne affaire Jérôme Boateng. Après plus de 8 saisons en Bavière, l'international allemand de 31 ans est dans le viseur d'Arteta, déçu des performances de David Luiz, Socrates et Mustafi. Selon Sky Sport, le Bayern Munich demanderait un chèque de 15 millions d'euros. Le leader de Première Ligue qui n'a pas perdu de temps dans ce mercato avec l'arrivée de Takumi Minamino avant même le début du mercato hivernal fait encore parler cette semaine. Ousmane Dembélé, qui n'a pas vraiment marqué les esprits des supporters catalans depuis son arrivée à l'été 2017, a fait polémique sur les réseaux sociaux et plus précisément Instagram. L'ailier français a liké un montage d'un compte fan où il porte le maillot de Liverpool
foule. Un geste mal pris par les supporters du Barça, contrairement à ceux des Reds qui s'enflamment compte tenu de sa situation pour un transfert l'été prochain. Alors que Scott McTominay et Paul Pogba sont blessés pour longtemps, Manchester United veut attirer un joueur au milieu de terrain. Selon The Telegraph et ESPN, les Red Devils étudient la possibilité de recruter Donny van de Beek en janvier. Le néerlandais qui n'avait finalement pas quitté l'Ajax l'été dernier alors que plusieurs rumeurs l'envoyaient au Real Madrid est déjà vu en Angleterre comme le successeur de Paul Pogba. Pour conclure, justement, la pioche tout juste opérée de sa cheville, comme en atteste une vidéo postée sur ses réseaux sociaux au cours de ces derniers jours, n'est plus vraiment une option prioritaire du côté du Real Madrid. Du côté de Turin, en revanche, on rêve de son retour et selon The Sun, les Piemontais sont visiblement prêts à faire des folies pour le champion du monde. On estime que le champion d'Italie s'apprête à faire une offre avoisinant les 100 millions d'euros. Méfiance tout de même au nouveau prétendant, à en croire Sky Sport. L'Inter Milan serait entré dans la danse et voudrait mettre en place un deal incluant l'attaquant Lautaro Martinez qui réalise un très bon début de saison. Côté officialisation, à présent, le Real Madrid continue sa politique de recrutement des plus grosses perles brésiliennes. Après Vinicius Junior et Rodrigo, c'est désormais le prodige brésilien Régnier, âgé de 17 ans, qui sera officialisé le 19 janvier prochain. Selon Marca, le club merengue a conclu un accord à hauteur de 30 millions d'euros avec Flamengo. En fin de contrat à Schalke, Alexander Nubel s'est engagé pour 5 ans avec le Bayern Munich, qu'il rejoindra en juin prochain. En Angleterre, Danny Drinkwater est officiellement prêté jusqu'à la fin de la saison par Chelsea à Aston Villa. À 21 ans, Joe Hardy quitte l'équipe réserve de Brentford, 3ème de Championship, pour s'engager avec Liverpool. Cependant, il évoluera pour l'instant avec l'équipe réserve. L'ancien grand espoir du football anglais Jack Rodwell rebondit à Sheffield United avec qui il s'est engagé jusqu'à la fin de la saison. Comme annoncé plus tôt par la presse espagnole, Mounas Dabour a bien quitté Séville pour se relancer en Bundesliga du côté d'Offenheim. L'actuel 7ème du championnat lui a fait signer un contrat jusqu'en 2024 et aura déboursé près de 12 millions d'euros pour l'arracher. Le FC Nantes et le Standard de Liège se sont mis d'accord pour le transfert définitif de l'attaquant Renaud Aymon. Le montant du transfert est estimé entre 3 et 4 millions d'euros. Le milieu de terrain sénégalais Badou Ndiaye a été prêté par Stoke City à Trabzonspor jusqu'à la fin de la saison. Il en est de même pour l'attaquant nigérian de l'AS Monaco, Henri Onyekuru, qui est prêté jusqu'à la fin de la saison à Galatasaray. Le club turc, dans la foulée, a également officialisé l'arrivée sous la forme d'un prêt jusqu'en juin 2021 du défenseur uruguayen de 21 ans en provenance du RB Leipzig, Marcelo Saraki. Et enfin, il va lui aussi découvrir le championnat turc. L'ancien défenseur messin Simon Fallet est prêté par Francfort à Fenerbahçe jusqu'à la fin de la saison. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'épisode Mercato du jour. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu. Pensez à me donner votre avis dans les commentaires sur toutes les rumeurs et officialisations citées dans cette vidéo. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était Alexis. Ciao, ciao.